Bonjour, combien vous m'en donnez? Il fait ses comptes. Ce qui me rassure, c'est qu'il utilise des signes que je connais, des chiffres romains, bien sûr. Et il compte sur son abaque. Donc, je vois ce qu'il fait. Tout ça? Très bien, merci beaucoup. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. Et si j'allais plutôt voir l'un des petits malins qui utilisent les chiffres indiens dernier cri? Bonjour. Combien d'argent me donnez-vous pour ça? Voilà où ça coince. L'homme du Moyen-Âge n'a aucune idée de ce que le banquier écrit. Et ça ne lui inspire pas du tout confiance. Je le comprends un peu. Si ma banque à moi se mettait à tenir mes comptes en chinois, je trouverais ça louche aussi. Merci. Je ne sais pas comment il est arrivé à ce résultat. Merci quand même. Cette méfiance s'est propagée jusqu'au sommet. En 1299, la cité de Florence interdit même aux marchands d'utiliser les nouveaux chiffres pour leurs comptes. Les chiffres romains étaient obligatoires. Mais aucun nombre n'a été traité avec plus de suspicion que 0, le comparse de 1. Un auteur l'a même qualifié de signe qui crée de la confusion et des difficultés. Le mot pour 0 était cifra, qui donnera plus tard le mot français chiffre, et qui signifiait alors code secret. Mais les jours de l'ancien système étaient comptés. Je suppose que la coupable est la bonne vieille cupidité des hommes. Les traditionalistes qui s'accrochaient à l'abaque et aux chiffres romains n'avaient jamais eu à calculer les intérêts d'un prêt, car l'Église catholique considérait l'usure comme un péché. Puis vinrent la Réforme et les églises protestantes qui voyaient les affaires d'un œil moins soupçonneux. Ainsi, les vieilles objections chrétiennes contre le capitalisme perdirent du terrain. À mesure que le capitalisme a gagné en respectabilité, calculer les intérêts est devenu une activité indispensable pour tous les hommes d'affaires qui se respectaient. Et pour cela, même avec un abaque, l'ancien système romain ne faisait pas le poids face aux chiffres indiens. Ainsi, des siècles après avoir été importés en Europe par Fibonacci, les fringants indiens avaient enfin évincé ces lourdeaux de romains. Ils étaient rapides et polyvalents et avec 1 et 0 pour chef de bande, ces sacrés numéros excellaient dans le travail d'équipe. Les chiffres romains ne pouvaient pas lutter. Ils durent s'avouer bancarupta. Un et 0 avaient de grands projets d'avenir, mais sans leurs petits camarades. Mais en attendant, toute la troupe des chiffres indiens ne fit qu'une bouchée de l'Occident. Grâce à eux, les navigateurs européens eurent plus de facilité à calculer leur latitude, ce qui leur donna le courage de traverser les mers loin de la terre ferme. C'est comme ça qu'ils tombèrent par hasard sur l'Amérique. Et les nouveaux chiffres trouvèrent leur place dans le vocabulaire des transactions bancaires que nous connaissons aujourd'hui. Mais les chiffres ne pouvaient rien face à ce vieux problème, l'erreur humaine. Christophe Colomb croyait arriver au Japon alors qu'il était dans les Antilles, à quelques milliers de kilomètres de sa destination. Il s'était trompé et l'erreur est humaine, mais il était quelqu'un pour qui cette notion était insupportable. Tout se passa en pas la peine, c'est écrit là. Gottfried Wilhelm Leibniz fut l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Il se mit en tête de débarrasser l'humanité du fardeau de l'erreur humaine. Pour ce faire, Leibniz a inventé quelque chose qui affecte toujours notre vie quotidienne. Qui plus est, c'est une invention qui a donné à notre ami 1 l'occasion de régner sur la planète.
Leibniz était persuadé qu'il pouvait éradiquer les erreurs en inventant une machine à calculer mécanique. Il en construisit même une en utilisant tous les chiffres de 0 à 9. Puis il eut une meilleure idée, inspirée de sa philosophie. Il est vrai que puisque tout ce qui est vide, sauvage et sombre appartient à Z, 0, alors l'Esprit de Dieu et sa lumière divine appartiennent au Un Tout-Puissant. En d'autres termes, pour paraphraser Leibniz très librement, l'univers est un peu comme un emmental, ce dont beaucoup se doutent depuis longtemps. Les trous sont tout aussi importants que le fromage lui-même. Donc, pour construire le monde, il faut à la fois quelque chose, ce bon vieux 1, et pas mal de rien. C'est là que 0 entre en scène. Leibniz en était convaincu. 1 et 0 étaient les seuls chiffres dont on avait réellement besoin. Avec eux deux, il prétendait pouvoir réaliser tous les plus grands rêves des matheux. Et en plus, éradiquer l'erreur humaine. Il mit au point un système qui permettait de représenter tous les nombres en utilisant uniquement des 1 et des 0, le système binaire. Il devenait bien plus facile de concevoir une machine à compter en utilisant ce système puisqu'il n'existait que deux possibilités. Quelque chose et rien. L'invention de Leibniz devait utiliser des boules métalliques tombant dans des rainures. Malheureusement, il ne la construisit jamais. Et 0 durent attendre encore 265 ans pour revenir sur le devant de la scène. Voici Colossus, le tout premier ordinateur binaire au monde. C'est la concrétisation du rêve de Leibniz. Mais au lieu de faire tomber des billes de métal dans des rainures, Colossus est électronique. À l'intérieur, 1 et 0, quelque chose et rien, ont enfin trouvé leur incarnation ultime. Des courants électriques allumés ou éteints. Colossus fut créé pendant la Seconde Guerre mondiale et installé dans le centre de décodage des Britanniques à Bletchley Park. Il est composé d'environ 1500 valves, de kilomètres de câbles et de centaines de composants mécaniques. Mais comme les ordinateurs les plus modernes, ce qui fait fonctionner cette machine, ce sont des suites de 1 et de 0. Dans leur forme binaire électronique, 1 et 0 pouvaient réaliser des millions de calculs rapides. Suffisamment pour déchiffrer des codes secrets avant même que les Allemands n'aient eu le temps de tailler leurs crayons. Grâce à Colossus, les Alliés savaient ce que disaient les messages codés allemands avant Hitler. Et on pense que cette invention extraordinaire a raccourci la guerre de 2 ans. Les technologies nées ici à Bletchley changèrent à jamais notre monde. Vous vous souvenez de tout ce qui a poussé les hommes à utiliser et comprendre les nombres, faire des calculs astronomiques, définir des mesures, jongler avec des divisions de propriétés. Les ordinateurs savent le faire. Calculer des pourcentages, des conversions et des intérêts composés. Tous ces calculs qui préoccupèrent et parfois laissèrent perplexes les grands esprits de l'Antiquité, les ordinateurs savent le faire. Il suffit de les confier aux ordinateurs et nous pourrons être des imbéciles heureux, incapables de dire si la réponse est juste ou pas. Et c'est forcément une bonne chose, non ? Terry, où tu vas, Terry? Tu me laisses tout seul? Terry, Terry, Terry. En cette ère de l'informatique, le monde entier est dirigé par des flots de 1 et de 0. Depuis nos relevés bancaires et nos dossiers médicaux jusqu'au code barre sur les boîtes de pâté pour chiens. Et tous les autres chiffres peuvent croupir dans les poubelles de l'histoire.
1 et 0, voilà tout ce qu'il nous faut. Ce duo de vieux briscards est en haut de l'affiche. Espérons juste qu'ils n'en feront pas qu'à leur tête. Je me suis trouvé assez bon. Je pense que tu étais extraordinaire. Chérie, tu as été génial. Oh oui, tu mérites un Oscar.